Ok, les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui. On va review un site internet, c'est pas un portfolio. Alors, beaucoup de choses à dire aujourd'hui sur le site de Basse-Cour Karting. Donc, c'est un karting en Suisse. Donc voilà, on démarre, on commence avec une très jolie vidéo en background qui est là optimisée parce que la qualité est pas terrible, en tout cas elle charge bien. Si on refresh la page pour une vidéo, ça charge pas trop mal. Donc on a vu un pop-up déjà dès qu'on arrive sur la page, ça c'est pas terrible en termes d'utilisation, ça fait un peu pushy, mais bon, voilà, c'est une très bonne offre, by the way. 10 francs la session de 10 minutes au lieu de 25, voilà pendant 10 jours. Franchement en termes d'organisation des offres, en termes de marketing, il n'y a rien à dire. Pareil pour l'offre ici, Last Minute, 3 fois 10 minutes de karting égale fonds du chinois à gogo offerte. C'est irrésistible comme offre, c'est vraiment très bien. Revenons un peu au site maintenant. Donc, quand on arrive, on a un premier menu. On remarque qu'il n'y a pas le logo, le logo de l'entreprise. Le menu comme ça sur Denis, c'est pas terrible. Le style de texte matche pas avec l'encadré qui est ici. Encadré d'ailleurs qui est pas très lisible avec la vidéo en dessous. Texte qui est trop long, qui fait plus document Word que site internet. Donc, il manque clairement un clé et un call to action sur cette section header ici. Un call to action sur la section héros ici. Ça peut aller plus bas et mis en page différemment. Ensuite, quand on scroll, on voit une vidéo qui est pas très mise en valeur ici, une vidéo POV, ça peut être vraiment sympa de la mettre en valeur. Et ensuite, on a donc ici nos vidéos et sinon des flyers. On va voir que sur ce site, ils aiment beaucoup intégrer leurs flyers sur leur site. Ce qui pose un grand problème, c'est que du coup, la donnée et les textes qui sont sur les flyers ne sont pas indexables par les moteurs de recherche et encore moins par l'IA. Parce que maintenant, 20 à 30% des recherches en ligne se font via l'IA. Donc c'est quelque chose à ne pas négliger. Donc le plus grand circuit de karting de la région, donc ça c'est un claim très intéressant qui est un peu caché, tous les éléments ici sont sans hiérarchie, sans espace, ils peuvent pas respirer, on a vraiment l'air d'être sur un site bas de gamme et on a énormément d'informations en face des yeux. Là, sur cette view ici, on a une vidéo, une deuxième vidéo, un flyer pour une offre, une autre offre, ensuite un grand paragraphe de texte, et ici en tout petit, une demande de réservation, un call to action. On voit que le call to action est noyé à travers la masse d'informations qu'on a sur cette page. Donc ça c'est plutôt mauvais. Ici encore trois autres flyers sur des offres, à chaque fois on remarque que le style et le branding des flyers c'est une catastrophe, il n'y a pas du tout de cohérence de branding. Donc voilà, les flyers intégrés dans le site, c'est vraiment dommage. D'un point de vue styling, premièrement, et deuxièmement, d'un point de vue contenu, parce que tout ce contenu ne peut pas être parsé et compris par les moteurs de recherche et l'IA. Donc ici, on a un texte qui est complètement squeeze, et un call to action complètement squeeze, il n'y a pas assez d'espace, là, il demande à respirer, il est en train de mourir, le titre ici. C'est dommage. À chaque fois, les call to action sont vraiment noyés en fait, dans la masse d'informations qu'on a, et ils sont invisibles. Si on lit le site en diagonale, on ne les voit même pas. Donc là, les horaires pareil, sous forme de flyer. C'est dommage. C'est dommage qu'ils ne soient pas écrits en texte, parce que, de nouveau, les moteurs de recherche et les systèmes d'IA, les modèles d'IA ne peuvent pas accéder à ces informations, ne peuvent pas lire les images de tous les sites, c'est l'information qui est perdue. Donc ensuite, ici, on a quatre cards, boutique en ligne, karting, laser game, restaurant, donc ça, j'imagine que ça correspond à peu près au menu qu'on a là-haut, sauf la boutique. Boutique, c'est quoi? C'est pour réserver, bon cadeau, etc. Ouais, c'est ça, en fait, ça les amène sur le site du partenaire qu'ils utilisent pour la gestion de leur karting, apparemment, et c'est sur ce site qu'on peut louer. Donc ils passent via un partenaire, c'est très bien, pas de souci. Dommage que la boutique ne soit pas directement dans le header ici, dans la navbar. Un gros bouton réservé dans la navbar ou un call to action sur l'aérosection, et puis là vous augmentez déjà vos réservations, c'est sûr, c'est certain. Ici on a quoi? On a une information sur leur piste, sur cette page quand même. Donc ici on a quoi? On a gagné du texte ici, super, texte en blanc sur blanc, donc voilà, ça c'est dommage. Information sur leur application qui est cachée parce que c'est en blanc sur blanc. Et puis des boutons de téléchargement de leur application, très bien. Ici un footer avec numéro de téléphone, adresse email, conditions générales, privacy policy, et puis des liens pour les réseaux sociaux. Parce que ça fonctionne, non. Les liens pour les réseaux ne fonctionnent pas, ok. Ici, déjà, on pourrait avoir des liens pour directement envoyer un mail, les appeler. Ensuite, pourquoi cette icône de mail, il y a une carte bancaire et un rectangle derrière, je ne comprends pas. Pourquoi c'est pas la même icône que ici en bas? Pourquoi les icônes ne sont pas alignées? Pourquoi privacy policy, c'est un gros bouton sur trois lignes et conditions générales, c'est juste un lien écrit en plus gros? Je ne sais pas, beaucoup de questions sur ce footer un peu bancaire. Ensuite, ici, on a un menu qui nous mène... Ah d'accord. Ok, donc ça, je pense que ça, c'est un résidu du template qu'ils ont utilisé sur WordPress. Ok, pourquoi pas. Donc voilà, pour la page d'accueil, beaucoup de choses à dire, mais on va quand même aller voir la suite. Donc la page la piste. Ok, donc ce qu'on peut voir déjà, c'est que la vidéo se lance en même temps avec le son, c'est un peu désagréable. Ils auraient pu en mettre en avant une et en lancer que une. On voit déjà que là, les images, ils ont quand même de la belle photographie, hein, ils ont quoi faire, ils ont le contenu, mais c'est dommage de laisser ça sous forme de galerie sur lequel on peut cliquer, j'imagine, mais on aimerait bien que ce soit un peu mis en valeur avec des textes, avec voilà, des mises en page un peu sympas. Là, on est sur du texte qui est sur une mise en page qui est complètement écrasée, sans espace, avec du texte en gris un peu lisible. Le menu ici, on comprend pas pourquoi c'est pas le même que sur la page d'accueil. Le logo en énorme. Ici, voilà, on perd un quart du site, rien qu'entre le logo et la navigation. Pourquoi sur cette page-là on peut traduire, alors que sur la page d'accueil, on pouvait pas. Il n'y avait pas accès au toggle de langue. Il n'y a pas. Ah, ici, je viens de découvrir un bouton cher qui disparaît et qui ne mène nulle part. Ok, intéressant. Donc si on retourne sur la piste, donc voilà, on a ce menu par défaut d'élémentaire sur WordPress d'ailleurs. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une map, on sait pas pourquoi elle est sur la piste et puis pas sur la page d'accueil, dans le footer ou dans les informations. On sait pas. Pourquoi les tarifs sont ici? Pourquoi il n'y a aucune hiérarchie dans les tarifs? Pourquoi les titres est au même niveau que directement les sessions, le prix des sessions? Pourquoi le prix n'est pas mis en valeur? Ou au moins avoir une hiérarchie de texte un peu différente? Pourquoi le texte est centré? On ne fait pas de texte centré en 2025, c'est pas possible. Et ici, on a des informations de contact. Donc voilà, on sent le côté amateur du site, là, c'est clair. Euh,
qu'il y a zéro hiérarchie, il y a zéro cohérence de design, et c'est très compliqué. Bon, on voit qu'il y a quand même beaucoup de pages, on va peut-être pas toutes les faire, on va faire les pages quand même les plus intéressantes et importantes. Nos tarifs, ça me paraît assez important. Donc voilà, ça ne m'étonne pas, c'est des tarifs sous forme de flyer. Ça coûte rien de faire une page tarif avec un CMS qui fonctionne bien et des tarifs qu'on peut mettre à jour sur le site, plutôt que d'intégrer des flyers qui ont un style bancal. C'est dommage. Ça coûte pas grand chose. Là aussi, on a un call to action en énorme qui est quand même écrasé. Ce texte-là perdu au fond de la page, il n'y a plus de footer. Au moins, on voit que un élément qui est cohérent sur ce site, c'est bien le seul élément cohérent, hein, c'est ce floating pour appeler et envoyer un mail. Ça, au moins, c'est cohérent sur toutes les pages. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a no karting, ok, très bien. Ok, pourquoi les deux images ne sont pas... Ça coûte rien de mettre l'image de la même taille que la première. D'avoir le menu est encore différent, by the way, je comprends pas. Ça coûte rien d'avoir l'image à la même hauteur que la deuxième et puis d'avoir les textes qui sont au minimum alignés, quoi. Ici, pourquoi le texte est intégré dans l'image alors que ici pas? Il n'y a pas de cohérence. Ce pop-up qui vient à chaque fois, c'est insupportable. Il pourrait faire en fonction de si on l'a vu une fois en une seule session de navigation qu'il ne le remet pas, c'est terrible ça. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Classement karting basse-cour. Donc là, j'imagine qu'ils ont intégré le système. Ouais, voilà, c'est ça, ils ont intégré le système. Ok, ça, bon, c'est pas mal fait. Bon, après, ça vient 1.2, mais voilà, ils ont intégré le classement de leur système de gestion du karting. Inscription en ligne, j'imagine que c'est un formulaire. Ok, ah ouais, ok, c'est une intégration de leur système encore. Pourquoi pas? Bon cadeau. Ok, une map ici sur laquelle on peut même pas naviguer, qui fait une largeur qui n'a pas de sens en fait. Ça s'arrête au milieu là, il n'y a aucune cohérence. Ici pareil, pourquoi le texte est centré au milieu et c'est à gauche et il n'y a rien à droite. Gros bouton écrasé encore une fois, et là la couleur on comprend pas pourquoi, c'est la première fois qu'on la voit sur le site. Notre anniversaire. Ok, donc des flyers, un formulaire un peu en bordel. Encore un menu différent, on remarque. Ok, le club élite. Ok, donc là, quelque chose d'assez intéressant, on a des sessions qui coûtent plus cher pour avoir accès à un classement et rouler un peu avec des pros. C'est intéressant pour avoir tout simplement plus de revenus, pour avoir des sessions qui coûtent un peu plus cher, pour vendre un peu plus. C'est intéressant, malheureusement, toutes les informations du club sont dans ce flyer à gauche, donc pas passable par les moteurs de recherche et par l'IA. Et en plus, c'est écrit en tout petit, c'est bloqué en bas à gauche, l'information n'est pas directement accessible. Il faut hiérarchiser l'information. Pourquoi ce titre est centré? Pourquoi le texte ici est aligné à gauche? En fait, qu'il soit aligné à gauche, c'est bien, mais le titre doit aussi être aligné à gauche. Le formulaire ici, une erreur dans le formulaire, très bien. Ici, le pricing à droite qui est un peu orphelin. C'est dommage. Page inexploitée et surtout concept intéressant du Club Elite qui est très peu exploité. Grâce grandement à optimiser et maximiser les ventes des sessions Club Elite avec une mise en page un peu plus intéressante et axée marketing. Ok, donc là on arrive sur du lourd, une page demande de réservation. Pourquoi il n'y a plus de menu? Le menu a disparu. Ok. Et puis donc on a un gros formulaire, il faut être assez motivé pour le remplir, on va pas se mentir, avec un style quand même assumé, on va dire. Là les border radius, ça va pas. Tu peux pas avoir un border radius ici qui dépasse, voilà. Attendez. Ok, donc j'ai sorti mes outils de dessin professionnels pour vous montrer, n'est-ce pas? Donc ici, voilà, on a un border radius ici, et on a un bouton qui rentre dans ce border radius. C'est-à-dire que si on dessine un cercle, ici, le bouton rentre dans ce quart de cercle qui normalement est censé être réservé pour du padding, en fait. C'est pas censé rentrer dedans. Si on avait un border radius respecté, en fait, ici, tout simplement, on aurait un border radius qui descend comme ça, tout petit border radius, et en fait, le border radius est ici. Pas besoin qu'il soit énorme comme ça et qui tronque le bouton ici, ça n'a aucun sens. Et surtout, c'est pas que ça n'a aucun sens, c'est que c'est très moche. Ici, donc, toute cette zone-là, soit elle devrait être vide, soit le border radius devrait être tout petit ici. C'est finalement assez simple. Et donc ça c'est pas possible. De plus ici, je remarque quoi? Je remarque un background image qui n'est pas fixe d'ailleurs, qui scrolle avec l'image. Mais donc moi, je pense que si je dézoome ici, voilà, on a en effet une image en mosaïque. Donc on a le karting en mosaïque, c'est-à-dire que on a du kart en mosaïque qui, je sais pas s'il est intégré. D'accord, donc je crois qu'on a bien deux images. En fait, il y a les images du karting en mosaïque et en dessous on a encore une mosaïque de leur piste. Pourquoi? À la limite, vous mettez la piste en full cover, qui n'est pas en mosaïque, et le kart, on n'a pas besoin de mettre de carte en fait, tout simplement. C'est déjà suffisamment chargé comme ça avec la piste, pas besoin de mettre de carte. Donc pour ce formulaire, voilà, très très chargé, problème de border radius, c'est compliqué. Ok, donc sinon le messaging c'est plutôt clair, c'est très bien. Pour revenir en arrière évidemment, il n'y a pas de menu. Donc là voilà, on a vu le gros du site de karting. Au niveau du site du laser game, ah mais d'accord, ok. Donc là on est revenu sur le même menu que sur la page d'accueil. Ok, et là en termes de styling, là c'est complètement autre chose. Déjà qu'il n'y avait pas beaucoup d'identité et de cohérence, là on les a perdus. Encore une nouvelle typo, une couleur sortie tout droit de l'HTML des années 2005, des images au final pas trop mal, assez générique, et puis évidemment des flyers. Là il n'y a pas du tout de styling dans le flyer, c'est du flyer de type paint. On peut voir que ici on a le truc qui a été rajouté juste en dessous. Voilà, ici là on est sur pas beaucoup d'efforts sur ce flyer. Mais bon, c'est comme ça. Malheureusement les call to action encore sont cachés et sont squeezés ici en dessous. La majorité des visiteurs qui vont pas vraiment chercher les call to action vont même pas les voir, même pas cliquer dessus. Relais côte de bœuf, ça j'imagine que c'est leur restaurant. Ok, donc là on a une identité complètement à part, ce qui n'est pas forcément un problème, hein, c'est un restaurant, c'est comme si le laser n'a pas la même identité que le karting. C'est pas dramatique. Ce serait mieux s'il y avait une identité qui était reliée par un élément, mais si c'est pas le cas, c'est pas dramatique. Là on a effectivement qui fait un peu restaurant. Par contre, aucune hiérarchie au niveau des textes, pas de call to action, des images ici qui sont manifestement jolies, mais qui pourraient être mises beaucoup plus en avant.
plutôt que dans un carrousel tout compressé, tout petit ici. Par contre, au niveau des typographies, ça va pas. On a une typographie différente ici, une autre dans le logo, une autre ici qui est centrée. On n'a pas besoin de centrer du texte. D'ailleurs, ici, elle n'est pas du tout aux normes d'accessibilité d'une typographie de corps. Ça c'est une typographie de titre et encore. Donc voilà, beaucoup de choses à dire ici. Malheureusement, une page du restaurant qui est pas du tout exploitée comme elle devrait l'être. Ici, on a le menu. Ouais, intéressant comme disposition, un peu en constellation comme ça, le menu. Par contre, c'est vrai que c'est pas très explicite. Enfin, il faut quand même se concentrer pour essayer de trouver toutes les options possibles. Les images, pourquoi pas, mais faites des choix dans les images en fait. À vouloir pas faire de choix et vouloir tout mettre, on se retrouve avec quelque chose comme ça où il n'y a pas beaucoup de mise en avant. Ça donne un côté un peu cheap en fait, et ça c'est dommage. Ici, attention à l'accessibilité des titres, qui sont quand même très peu lisibles. Et puis, il y a beaucoup de typographies différentes. On est à une dans le logo, deux ici, trois rien que dans le logo, quatre ici, 5 dans le titre, 6 pour le grammage, 7 pour le prix. Ça fait beaucoup. Généralement, on essaie quand même de se limiter à 2 voire 3 max quand on sait ce qu'on fait, mais là c'est compliqué. Ensuite, un style totalement différent pour la fondue chinoise à gogo, ok. Et puis un énorme texte un peu histoire du restaurant, etc. Avec un autre style encore de texte évidemment, et qui peut être bien plus mis en avant. C'est dommage parce que ça donne un côté authentique, un côté historique au restaurant. Mais voilà, un autre élément, c'est que regardez la taille des lignes. Si on prend cette ligne ici au milieu, généralement on essaye de se limiter à 80 caractères pour une ligne. Ici on les a bien dépassés. Ici voilà, on est à 105 caractères, donc c'est pas dramatique. Mais généralement, voilà, 80 caractères pour une ligne, c'est ce qui est optimal pour la lisibilité d'un texte sur le web. Là ici on les a dépassés, c'est pas quelque chose de dramatique. Ça devient dramatique si ça prend toute la largeur de l'écran. Là ici ça va. Ok, information réservation, encore une fois les horaires, pourquoi pas. Bon voilà, c'est pas un footer de fou malade en termes de design, mais au moins il y a un footer quoi. On va pas hésiter, on pourrait remettre le menu dans le footer, on pourrait avoir quelque chose d'un peu hiérarchique, on peut avoir les horaires déjà intégrés dans le footer, mais là c'est un peu beaucoup demandé je pense. C'est pas la pire page, on va pas se mentir. Et ensuite dernière page dans le header ici, donc j'imagine que c'est censé être une page un peu importante. Ok, donc on a l'air d'avoir une belle vidéo qui a l'air de pas avoir été réalisée par eux-mêmes, une vidéo qui a l'air un peu plus pro déjà, avec des belles images, un bon montage, ça c'est pas mal, ça c'est très bien de mettre ça en grand ici. Là par exemple on pourrait mettre l'autopay limite si on veut, comme précédemment. Et puis ici, voilà, donc du texte qui est un petit peu illisible en noir sur gris, c'est un peu difficile en termes d'accessibilité, et surtout il est compressé, et là, un exemple clair de ce que je démontrais avant, là ici on est quoi? On est sur 150 caractères. Si je vais sur mon word counter ici, voilà, 212 caractères. C'est 2 fois et demi plus long que la largeur d'un texte. Essayez de lire ça, c'est abominable. Vous lisez cette ligne, vous commencez en lisant tout à gauche de l'écran, vous finissez tout à droite, et ensuite vous devez retourner tout à gauche, vous devez faire des mouvements de tête comme ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Ensuite, si on descend, ok, encore un flyer évidemment, des informations sur la course. Là, en termes de hiérarchie, on est déjà un petit peu mieux. On a un titre, bon, il est centré malheureusement, mais voilà, il y a quand même un titre. On a des informations ici, et une phrase un peu hiérarchisée, c'est pas encore parfait, mais au moins on retrouve voilà, ce image, texte, call to action. Titre, texte, call to action. On retrouve une hiérarchie un petit peu plus logique, même si la mise en page est catastrophique, c'est déjà moins pire. Pareil pour du coup les autres types de courses. Est-ce que les call to action sont exactement les mêmes sur chacun des... C'est les mêmes. Pourquoi mettre 3 fois le même bouton alors que c'est le même call to action? Pas sûr de comprendre. Mais résultat des dernières courses, c'est juste des screenshots. Est-ce qu'on a vraiment envie de les mettre directement sur le site? Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Je ne suis pas sûr. Donc voilà, malheureusement, il n'y a plus de menu, le menu a disparu, on ne peut plus revenir sur la page d'accueil, et ça c'est quand même dramatique, ça c'est un élément qui est pas possible. Donc on va y revenir de cette manière. Pour la conclusion de cette vidéo, voilà, donc ce site nécessite quand même beaucoup d'améliorations, et je pense que ça peut avoir un réel impact sur les ventes et les visites de ce karting. Je connais pas l'établissement, mais je pense que ça peut avoir un réel impact, surtout qu'ils ont des offres vraiment alléchantes, et qu'ils savent ce qu'ils font en termes de marketing et d'offres. Là ici, regardez, on a vente flash de l'année, 10 francs les 10 minutes de karting, en vente jusqu'au 10 octobre. Ça veut dire qu'on joue sur le côté urgence, avec la vente jusqu'au 10 octobre, uniquement en boutique en ligne, valable dès le 1er novembre et valable pendant 3 ans. C'est très alléchant. Ça me donne envie d'aller acheter et d'aller faire des sessions de karting. Pour 10 francs la session, c'est rien du tout. Alors est-ce que c'est des pros de marketing, ou est-ce qu'ils font ça parce que ils ont vraiment de la peine? Je ne sais pas. Mais en tout cas, en termes d'offres, on est vraiment très alléchant. Pareil pour l'offre last minute, 3 fois 10 minutes de karting, plus insupportable, le pop-up qui vient à chaque visite de la homepage, insupportable. Bref, l'offre fondue chinoise avec les 3 fois 10 minutes de karting pour 75 francs, plus la fondue